Hello, bunch of corn. Aujourd'hui, on va parler de la série, enfin des séries, autour de l'univers The Boys, c'est-à-dire les saisons 1 à 4 de The Boys et Gen V. Une série de Eric Kripke qui est tirée d'un comics et qui raconte donc un univers où les super-héros existent grâce à le Compound V, une molécule créée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et que d'ailleurs les Américains ont récupéré dans une entreprise qui s'appelle désormais Vought et qui est représentée par les fameux Seven, qui sont les 7 plus grands héros du pays, avec à leur tête Homelander, et autour de qui gravitent des personnages comme la Queen Maeve. Un passage, donc Homelander, c'est une version de... En gros, il a les pouvoirs du Superman, quoi. Donc dans les Seven, on avait donc A-Train, l'homme le plus rapide du monde, Black Noir, qui est une espèce de super soldat qui d'ailleurs date de longtemps, ça fait depuis plus de 50 ans qu'il est là. On a aussi The Deep, qui est une sorte d'Aquaman. On a une espèce d'homme invisible. Et donc du coup, en fait, c'est pas du tout un univers comme dans les Marvel où on pourrait dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, non, non. C'est un univers dans lequel les super-héros font un peu tout et n'importe quoi, sans avoir réellement de compte à régler à qui que ce soit. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire face à quelqu'un qui a les pouvoirs de Superman dans un monde où la kryptonite n'existe pas? Des gens qui sont propulsés au niveau de stars, qui d'ailleurs sont censés sauver des vies et tout truc comme ça, mais c'est que du foutage de gueule, de la mise en scène. Et donc en fait ça critique énormément une société de l'apparence, une société purement mercantile, capitaliste, qui du coup en fait vend un faux produit, un produit qui se veut les super-héros sauveurs de l'humanité, qui en fait ne sauve personne, si ce n'est le compte en banque de leur société. Et justement, un qui en avait fait les frais, c'est William Butcher, incarné par Karl Urban, qu'on a pu voir notamment dans les Star Trek, en tant que juge Dredd dans Dredd, ou dans le Seigneur des Anneaux bien sûr. Et bien donc là, il se met à la tête des Boys, d'où le titre de la série, où en fait c'est une unité d'élite à la base de la CIA, et puis finalement qui a pris un peu ses aises, on va dire, et qui se donnent eux-mêmes en tant que mission de un peu réguler tout ça, voir pourquoi pas s'il y a moyen de buter quelques super-héros un peu malveillants. Alors au passage, pourquoi maintenant, après tout ce temps? Déjà parce que j'ai tendance à ne pas vouloir trop m'impliquer dans une série si je suis pas sûr d'en voir la fin. Or là on sait qu'il y aura 5 saisons, paf, point barre, et que du coup la saison sera bientôt tournée et sortira en 2026, donc on sait quand est-ce que la fin sera, et on sait que la fin sera. Et voilà, et puis bon, ça faisait des années qu'on m'en parlait en mode l'une des meilleures séries de tous les temps. Du coup, voilà, j'avais un peu de temps, je me suis lancé dedans. Et je dois dire que oui, effectivement, c'est une excellente réussite. Alors déjà, c'est une série qui a les moyens de ses ambitions. Du coup, en termes d'effets spéciaux, des super pouvoirs et tout, ça rend extrêmement bien. Le casting est vraiment excellent. Karl Urban était évidemment bien connu des gens. Mais sinon, la plupart sont d'excellentes surprises, notamment Tony Stark qui fait Homelander, qui est vraiment incroyable, avec tous ces histoires de toc complètement délirants, sur notamment le lait, pour ne pas vous spoiler. Il a vraiment tellement de pète au casque. Mais ce qui fait que aussi, il en a tellement bavé pour être stylé aujourd'hui, que d'un certain côté, en fait, on n'a pas de personnages qui sont tout blancs ou tout gris, enfin ou tout noirs. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a des personnages, quel que soit le bord, ils font toujours de mauvaises actions pour de mauvaises raisons des fois. Et même s'ils essayent de se donner bonne conscience, tout ça, et même ceux qui font toujours de mauvaises actions et qui en ont en plus conscience eux-mêmes, et bien des fois ils ont des arcs de rédemption, même si malheureusement ce ne sera pas forcément toujours bien exécuté. Je pense notamment à The Deep et à Train, dont j'avais beaucoup aimé l'évolution dans la première saison, que j'avais un peu détesté la deuxième saison, enfin pas détesté, mais disons que la deuxième saison j'avais trouvé ça un peu redondant et ça n'avait pas su amener de nouvelles choses. Alors que justement la saison 3 et 4, renouveler les enjeux était beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé. Et malheureusement, eux, ils font un peu partie des laissés pour compte qui n'ont pas eu qui commençaient à entamer des arcs de rédemption
et qui ont passé leur temps dans les saisons 2, 3 et 4 à faire des rédemptions et refaire machine arrière et tout ça. C'était pas terrible, un peu comme Serge, le Frenchie, et Kimiko, qui ont vraiment une alliance, une alchimie qui marche extrêmement bien, mais malheureusement derrière, soit ça n'évolue pas du tout, comme dans la saison 2, soit ça évolue au ralenti comme dans la saison 3 et 4. On ronge un peu notre frein. Par contre, une que j'avais beaucoup aimé l'évolution, c'est Starlight. Et bah du coup, j'avais beaucoup aimé son parcours de petite Barbie top modèle à traîner dans la boue et à essayer de se reconstruire. J'avais aussi beaucoup aimé le duo Butcher-Yugi, qui est un peu son petit frère spirituel. En fait, mon problème avec Butcher, c'est qu'il est extrêmement classe, il est génial comme personnage de base, mais en fait, c'est quelqu'un qui se la joue beaucoup trop badass, et qui en fait plus va se la jouer solo, et moins il va être intéressant. Et plus il va essayer de coopérer, un peu de s'ouvrir aux autres, et c'est là qu'il va vraiment développer tout son potentiel, ce qui fait totalement en saison 1 et saison 3, mais qui malheureusement, par exemple, dans saison 2, où il fait totalement bande à part, et en saison 4 un peu aussi malheureusement, c'est là qu'il nous perd. Donc dans l'ensemble, je dirais que globalement l'histoire est extrêmement prenante, que les personnages sont bien développés dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est complot politiques et commerciaux. De mettre aussi un petit côté ordure à tous les personnages avec toujours de la nuance. Je trouve que ça faisait vraiment une grande profondeur en termes d'écriture, que par exemple je n'ai malheureusement pas du tout retrouvé dans la série Gen V, qui avait tous les potentiels de la série mère, c'est-à-dire visuellement extrêmement réussi. Au niveau effets spéciaux, la plupart sont plutôt bien réussis, sauf Emma, qui était une personne intéressante dans le récit, mais dont les pouvoirs de rétrécir ou grandir sont soit pas traités, et puis aussi en termes d'effets spéciaux un peu ratés, sur certains plans, notamment je pense au plan de la piscine. Et donc globalement, Gen V en plus, ça avait d'énormes enjeux qui servent beaucoup dans la saison 4, puisque ça se passe entre la saison 3 et 4. Donc en termes de potentiel visuel, et puis donc les enjeux narratifs, l'histoire de fond était plutôt intéressante. Et le côté spin-off était totalement assumé, avec beaucoup de personnages de la série principale qui revenaient. Bon, la plupart c'était des personnages secondaires ou tertiaires. Mais déjà, le côté spin-off était bien assumé et bien traité. Après, malheureusement, il y avait ce côté un peu élite, mais les mauvaises saisons, pas les premières. Je dirais à partir de la saison 4, on commence à passer beaucoup plus de temps en boîte de nuit, à prendre de la drogue, qu'à être des étudiants normaux, quoi. Donc ça partait un peu en vrille, et là, c'était un peu le cas de Gen V, j'ai trouvé. Ce côté un peu trop jeunesse décadente, où ça m'a... Enfin, peut-être que la jeunesse est comme ça, hein, enfin, j'espère pas, malheureusement. Mais ça m'a laissé sur le bas-côté de la route. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais je dirais que globalement, j'ai totalement compris pourquoi est-ce que les gens ont tant adhéré à cet univers. Saison 1 était une claque monumentale pour The Boys. Saison 2 était un peu en deçà, mais saison 3 et 4 ont pas mal relevé le niveau. Gen V, par contre, je suis pas rentré dedans du tout, malheureusement. Et en plus de ça, mon personnage préféré, c'était André, celui qui est incarné par Chance Pedromo, qui malheureusement a rejoint le club des 27, qui est décédé dans un accident de moto. Et donc, il ne sera pas dans la saison 2 de Gen V, qui sortira probablement en 2025, histoire de pas nous laisser une année blanche. Et au passage aussi, je ne connais pas tellement la BD d'origine, le comics, si ce n'est que comme on doit attendre 2026 pour la fin, je me suis un peu spoilé sur 2-3 trucs. Enfin, c'est du grosso modo, j'ai un peu lu toute la fin. Et déjà, la série avait pris quelques libertés sur certains points. J'espère qu'elle en prendra d'autres, sur notamment le sort de quelques personnages, que j'espère que ce sera un peu plus doux amer et un peu moins sombre que la série, que le comics de base. Mais en tout cas, clairement, ça prend le contre-pied total de la Hero Superior Fatigue, comme on dit. Du coup, ça a trouvé effectivement l'axe intéressant pour renouveler l'expérience et pour parler de nouvelles choses autour du principe même de super-héros. Donc je dois dire bravo, ça m'a totalement cueilli pour The Boys, surtout. Au passage, ce sera donc ma dernière vidéo ici, étant donné que vous pouvez voir un peu des cartons de partout. Et donc la prochaine vidéo, déjà au moment où vous verrez cette vidéo là, j'aurai déjà déménagé. Mais donc la prochaine vidéo, ce sera notamment sur mon déménagement, où je vous montre un peu mon nouveau lieu de vie.
Et voilà, donc même si on est plus de 2 mois après la sortie de la 4e saison, j'espère qu'il y aura quand même quelques personnes pour qui ça intéressera d'avoir mon avis et mon retour un peu sur les 4 saisons de The Boys et sur Gen V. C'est un peu léger, quoi. Continuez de vous cultiver, de regarder des films, lisez des livres, notamment regardez ma dernière vidéo sur le livre qui est disponible en précommande aux yeux du monde. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, j'aurai actualisé le lien pour mettre un lien pour acheter directement le livre quand il sera sorti. Et ben je vous dis à bientôt, dans de nouveaux décors du coup.